Salut à tous, c'est Nix. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une boîte collection légendaire, édition 25e anniversaire. Allez, c'est parti. Donc, le coffret se présente comme ceci. Donc, on retrouve les hiéroglyphes qu'on avait déjà eu sur la boîte du sarcophage doré, donc qu'on a eu il y a quelques temps. Donc, dans le pack, on va retrouver les trois dieux égyptiens, le dragon blanc yeux bleus, magicien des ténèbres, et le Red Eyes, ainsi qu'une des 6 cartes avec la rareté spécifique, donc 25e anniversaire. On va également retrouver 6 boosters, donc 6 des plus vieilles extensions, notamment Légende du Dragon Blanc, où il y avait quand même quelques petites dingueries à l'époque. Donc on s'ouvre ça. Alors, c'est un pack que je trouve intéressant pour la rareté, et surtout parce qu'il est vraiment magnifique, et autrement je trouve que il n'est pas si intéressant que ça. Donc, ça fait toujours une petite boîte de rangement. Donc les boosters, on va retrouver la Légende du Dragon Blanc, donc on peut pas confondre avec l'ancienne édition avec le 25. Metal Raider, Maître des magies, Serviteur du Pharaon, la Crise des Ténèbres et l'Invasion des Ténèbres. Petit fun fact, Metal Raider, il y a une grosse vidéo que je vous prépare dessus. Je vous en dis pas plus, mais alors c'est dans cette extension qu'on a eu le premier Kuribo. Et bien sûr, on a le pack avec les promos. On se garde ça pour la fin. Alors, les gens du Dragon Blanc, je vais vous ouvrir en dernier. Je pense que je vais commencer par l'Invasion des Ténèbres. De toute façon, c'est que des séries mythiques. Je vais essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer. C'est foutu. J'arriverai pas à l'ouvrir propre. Ah si. Donc on retrouve une fleur anti-aérienne. Sorcier du chaos. Carte qui était extrêmement forte au moment de sa sortie. Cœur de l'opprimé. Ah c'est cool, c'est il m'en fallait parce que on peut la jouer dans une version d'Exodia un petit peu spéciale. Destruction terrestre. Samurai Sasuke numéro 3. Je crois que c'est la première fois que je la vois cette carte, je la connaissais pas. Alors, on peut le voir que là c'est marqué IOC FR011. À l'époque il me semble qu'il mettait pas le FR, il mettait juste un F. Granadora, Gigantes, pareil, carte qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans la méta. Frontière DD et Seigneur Poison. On va passer ensuite sur le booster Serviteur du Pharaon. Ça me fait vraiment bizarre d'ouvrir des vieilles extensions comme ça. Il y en a certaines que j'ai ouvertes à l'époque. Chirurgie ADN. Cyberfaucon. Donc on voit que c'est des rééditions, parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette carte. On n'avait pas cette petite ligne. Jouer carte sur table. Squelette des mers. Cette carte, je l'ai eu en japonais la première fois. J'étais vraiment trop content, je la trouvais magnifique. La Morphogère numéro 2. Chauve-souris sinistre. Vermine bubonique. Alors je sais qu'il y a des decks qui en abusaient à une époque. Tigre blanc clairvoyant. Qui s'étaille. Il me fait un peu penser à l'animé Parasite. Je sais pas si vous connaissez. Ensuite, Caisse des Ténèbres. C'est parti. Je sens que dans celle-là, il y avait Necro Exodia. Qui était joué par le père adoptif de Kaiba et Makuba. Ojama vert. Ah, ils étaient déjà sortis à cette époque-là? Je me rappelais pas. Précieuse carte de l'au-delà. Ouais, c'est cool, ça je connaissais pas du tout. Aguido. Carte qui a eu une version améliorée il y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, elle est bannie maintenant. Enfin, elle est limitée. Ça fait plaisir de l'avoir sous cette forme.
Invocateur de l'Arsenal, Lutte sauvage D, Effondrement, Gagagigo, Triss. Ça, c'était un archétype où, en fait, les monstres permettaient... Il y avait des monstres associés à ces magies d'équipement, c'était des monstres gardiens. Et on a Seal. On a 2 magies d'équipement qui étaient liées à des monstres. Donc bien content. C'était un des mecs qui jouait le Sodor et Calque. Il jouait notamment Gardien de Lotos. Zèbre des Ténèbres, Jigen Bakudan, Cœur du Sanctuaire, Mur du Labyrinthe, on l'a eu il y a pas bien longtemps. D'ailleurs la vidéo, je sais pas si elle sera sortie à ce moment-là, j'ai eu quelques petits soucis pour l'éditer. Senjo 1000 mains, carte qui est toujours sympa. La bête liquéfiée, Puissance de Gaïa, Octobercer et l'approche des ténèbres. On a eu que des rares. On a peu d'ultra ou de super. Il nous reste 2 des meilleurs boosters. Donc un petit Metal Raider. Alors, il y a le gardien de la porte. Attaque Kaminari. Le dragon rampant. Dragon du tonnerre. Okurayon. Ono Shingen. Les amis, je reviens pas. Un gardien de la porte. Je vous en ai parlé avant d'ouvrir le booster. C'est extraordinaire. Cette carte est vraiment magnifique. Donc là, on peut d'ailleurs voir que il n'a pas de numéro comme sur les cartes habituelles. Ah, certainement une des meilleures secrets que je pouvais espérer dans ce booster. Le bébé dragon, Zinzo numéro 7, petit spadassin d'aile. Et enfin, on finit avec le booster originel, dragon blanc aux yeux bleus. J'aimerais bien en ouvrir un qui était sorti à l'époque, mais si vous suivez un petit peu, les cotes sont extrêmement élevées. Étoile de Mercure AC, Umi, Énergie sombre, Roi brume, Dragonesse, le Chevalier malfaisant, Seigneur des ténèbres à 2 bouches, l'Oiseau crâne rouge, Piège supprimé, et un petit Mazaki. Donc voilà, on va maintenant passer au pack. Donc, avec la rareté spéciale 25e anniversaire. Je sais pas me spoiler. Donc on retrouve dedans Obélix le Tourmenteur, le petit Slifer, le Dragon et les 2 rats, un Dragon blanc aux yeux bleus, Magicien sombre, un Red Eyes et laquelle est-ce qu'on va avoir? Le Red Eyes en 25 ans. Alors, comme vous voyez, ça se rapproche de la Starlight. La seule différence que là en bas, on a le logo 25e anniversaire, Quarter Century. Donc j'aurais préféré un Blue Eyes, parce que j'adore vraiment le Blue Eyes, mais bon, ça fait toujours plaisir, le Red Eyes est vraiment une carte vraiment sympa. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était NX, je vous dis à la prochaine.